Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle maison. Comme vous avez pu voir, le décor a changé. Je suis très contente de reprendre la caméra aujourd'hui pour filmer de nouveau puisque ça fait bien un mois que je n'ai pas pris ma caméra pour filmer. Je pense qu'avant cette vidéo paraîtra une vidéo sur mes produits terminés, mais comme vous vous en rendrez compte, c'est une vidéo qui avait été filmée avant les fêtes de Noël. D'ailleurs, je vous souhaite de passer des joyeuses fêtes dans cette vidéo, donc vu le décor et comme vous savez, comme vous étiez au courant que j'allais déménager, je pense que vous ne m'avez pas tenu rigueur de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année après le nouvel an, n'est-ce pas? Je ne voulais pas revenir en faisant une vidéo comme un cheveu sur la soupe, en faisant une vidéo sur mes favoris beauté. D'ailleurs, bientôt, donc à peu près mi-janvier, sortira une vidéo sur mes favoris beauté de 2016. En tout cas, entre le 15 et le 20 sortira cette vidéo. Je pense que du coup, je ne ferai pas de vidéo sur mes favoris beauté de janvier 2017. Je ne voulais pas faire une vidéo sans expliquer mon absence, donc pour celles qui n'ont pas suivi, nous avons déménagé à peine 15 km, mais pourtant ça a été le déménagement le plus difficile de ma vie parce que déjà il s'agit d'un achat en fait, cette maison là, et non pas d'une location, et c'était la première fois finalement que je louais réellement une maison. Avant j'avais toujours vécu, à part chez mes parents, dans un appartement, et là c'était une grande maison, donc il y avait énormément de choses à déménager. De plus, je suis avec quelqu'un qui ne s'est absolument pas jeté. Moi, je vous avais confié dans 50 choses à propos de moi que j'ai du mal à ranger par le vide. Mais mon chéri, je crois, est pire que moi. J'ai fait je ne sais combien de tours à la déchetterie pour notre déménagement. Nous avons eu également quelques imprévus pour ce déménagement. La maison que nous avons acquis dernièrement, quand on est arrivé dedans, il y avait une fuite au niveau de la douche à l'italienne qui était faite récemment, mais le joint n'avait pas été bien fait. Bref, la douche n'avait pas été bien conçue, ce qui fait que ça faisait une fuite dans la chambre qui était destinée à être pour mon fils. Il est plus compliqué de rénover une douche plutôt que de ne partir de rien et de faire une nouvelle douche. Ça tombait bien puisque ça tombait presque bien on va dire, puisque je vous avais raconté dans une vidéo papotage que je n'aimais pas du tout la faïence de cette nouvelle douche. Donc nous avons été amenés à refaire cette douche. Mon chéri qui sait tout à fait carreler, même si c'est pas son métier, il a cassé en fait au niveau de la base, le carrelage qui était au niveau de la base du receveur. On a changé le receveur puisque nous avons un ami qui est plombier qui a réussi à nous obtenir un receveur dans les temps. Et alors que nous avions prévu pendant les 15 jours avant l'emménagement, à partir du moment où nous avions les clés, on avait prévu de couper le garage en deux pour faire une pièce de musique pour mon chéri. Nous n'avons pas pu faire ça. Donc les instruments de musique, les amplis, tout ça sont un petit peu partout dans la maison. J'ai même 2 guitares sous mon lit, il y a 2 guitares au-dessus du dressing de mon fils. Enfin il y a des instruments de musique partout dans la maison. Mais en tout cas, nous avons une nouvelle douche, ce qui n'était pas du tout prévu. Le fait de devoir improviser comme ça, le fait de devoir se poser la question de comment on va faire, comment on va rénover, enfin, quand c'est pas du tout prévu, ça prend 2 fois plus de temps. Sachant qu'on avait quelqu'un qui faisait les peintures à la maison, il fallait clôturer le jardin pour le chien. Cette vidéo produit terminé, par exemple, je voulais la monter plus tôt et ça n'a pas été fait, c'est pour ça qu'elle n'a paru que récemment. Pour Noël, eh bien, j'ai été très malade. J'ai eu comme un état grippal, enfin une grippe intestinale, on va dire. Donc super, c'est pas quelque chose que j'ai passé un très bon réveillon de Noël. Nous avons fait réveillon chez ma soeur, nous avons très bien mangé, même trop mangé, puisque les 15 jours qui avaient précédé le réveillon de Noël, nous mangions sandwich McDo, pizza, sandwich McDo, McDo quick. Voilà, c'était un petit peu le menu des 15 jours précédant le réveillon, donc on va dire que tout ce qui était farce de chapon, tout ce qui était marron, tout ce qui était foie gras, c'est tombé un petit peu lourdement dans mon estomac, mais je pense que c'est pas ça. On a côtoyé des amis qui avaient été malades et du coup j'ai passé le jour de Noël. Nous mangions chez ma maman. J'ai assisté à l'ouverture des cadeaux chez ma maman puisque ma maman a gâté tous les petits enfants énormément. Et je suis allée me coucher, j'ai passé le jour de Noël au lit. Les 2 jours qui ont suivi, c'est mon chéri qui a été malade. Le jour de Noël, mon petit chouchou, lui, a été éveillé toute la journée de Noël et même très excité. Et quand on est arrivé à la maison et qu'on a pris sa température, puisqu'il était très enrhumé, eh bien nous avons vu qu'il avait 39 de fièvre.
Donc comment vous dire que les 5 jours là qui ont suivi Noël, alors que nous avions encore des travaux à continuer, enfin du rangement à faire. Je pense aussi que j'ai été très malade puisque j'ai vraiment beaucoup travaillé avant l'approche des fêtes, c'est-à-dire qu'avant le 20 décembre, j'avais beaucoup de travail concernant ma fonction principale. J'ai eu un petit peu un ras-le-bol et un gros coup de fatigue qui ont fait que j'étais pas très bien immunisée pour lutter contre la gastro. Maintenant que nous sommes bien installés, je voulais faire une vidéo dans ce nouveau décor qui là on se trouve dans ma chambre. En fait finalement le bureau, je vous avais dit, je vous avais peut-être parlé du fait qu'on voulait le mettre dans le salon et finalement c'est pas du tout notre truc, sachant que j'y suis très souvent. Donc il se trouvera dans la chambre et c'est sûrement le décor que vous verrez sûrement très souvent pour les vidéos. J'ai pas mis d'éclairage en face de moi parce qu'il y a un grand soleil qui rentre dans la chambre et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de vous faire un tutoriel maquillage, donc il n'y a pas besoin d'une luminosité de folie et on se contentera du coup de cette luminosité actuelle. Je voulais surtout dans cette vidéo vous souhaiter une super année 2017. Je voulais avant tout vous remercier toutes et tous, que vous soyez inscrites, que vous soyez abonnés sur cette chaîne depuis 2 semaines ou depuis 3 ans. Je crois que ma chaîne va avoir 3 ans. Je vous remercie de m'avoir suivi sur 2016. D'ailleurs, il y a un nouveau paramètre YouTube qui fait que si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir, il faut que vous activiez la petite cloche qui se trouve sous cette vidéo à côté de ma petite photo. Je voulais vous souhaiter du coup une bonne année 2017, vous souhaiter de la douceur, des bons moments partagés avec vos proches. Je vous souhaite que tous vos projets, tous vos rêves se réalisent en 2017 ou du moins en partie, que vos projets avancent, que vos rêves avancent. Et surtout, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite, et en premier lieu, une très bonne santé sans laquelle il n'est pas possible de profiter du reste. J'aime beaucoup les fêtes de Noël et j'ai malheureusement pas pu faire de tutoriel de fête. J'ai pas pu faire de Get Ready With Me spécial fête alors que j'aurais adoré vous faire des vidéos un petit peu sur Noël. Mais avec ce déménagement qui a été vraiment un truc de folie, eh bien il n'a pas été possible de vous faire ça. Le fait que j'ai été malade également. Donc j'avais envie de rester un petit peu dans le thème de Noël et de vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année, que mon chéri et moi nous avons reçus par le Père Noël des différentes maisons. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est une vidéo que pendant longtemps j'ai trouvée indécente en fait sur les autres chaînes, tout comme au tout départ où je suis arrivée sur YouTube, je trouvais les hauls indécents et puis je me suis mis à en faire. Pourquoi je me suis mis à filmer mes achats? Parce que j'adore regarder les achats des autres. Et là, les vidéos cadeaux de Noël des autres youtubeuses, j'ai adoré regarder ça, j'ai pris un réel plaisir à regarder ce que les autres avaient pu recevoir. Donc je me suis dit, bah faut arrêter de complexer un petit peu sur ce qu'on peut recevoir, sur ce qu'on peut acheter. Fais aussi ta vidéo sur tes cadeaux de Noël et puis ça te permettra de faire une vidéo un petit peu sur le thème de Noël en souhaitant la bonne année à tout le monde. Chez ma maman, comme je disais, nous avons été pourri gâtés. Nous avons reçu une superbe machine à laver. Donc comme je vous disais, je suis loin d'avoir eu un sac à main Chanel, mais j'ai eu un très beau cadeau. C'est un lave-linge Electrolux, c'est un lave-linge 10 kg. Alors il était impératif que nous changions de lave-linge, c'était prévu dans nos achats. Nous n'avons pas procédé à cet achat puisque ma maman s'en est chargée, enfin du moins le Père Noël de ma maman. Nous avions avant une machine à laver, enfin un lave-linge de 6 kg, donc c'était un peu juste quand on a un enfant, n'est-ce pas, même si on veut laver par exemple une petite couette. Donc nous avons choisi un lave-linge à un prix très raisonnable sur internet. C'est très spécial cette année puisque nous avons reçu, mon amour et moi, uniquement des cadeaux énormes, ce qui fait qu'il n'y avait quasiment rien sous le sapin, autant à la maison que chez ma mère, que chez ma soeur cette année, parce que tout était déjà à la maison puisque c'était des choses très utiles et des choses qui étaient absolument trop gigantesques à mettre sous le sapin. Mon petit chouchou a été pourri gâté, il a eu absolument tout ce que je vous avais décrit dans les idées cadeaux pour un enfant de 18 mois à 2 ans. Je me demande ce qu'on va offrir aux 2 Noël prochains. Dans cette nouvelle maison, il s'agit pour faire la cuisine de plaques à induction. Oui, c'est bien induction, alors que dans notre ancienne maison nous avions des plaques de gaz et nous avions aussi une cuisinière avec une plaque vitrocéramique. Donc nous avons pu nous débarrasser de toutes les vieilles casseroles, vieilles ou moins vieilles que nous avions, puisque ça ne fonctionne absolument pas sur les plaques à induction. La mauvaise blague, donc ça coûte très très cher de s'équiper en casserole, poêle, sauteuse, fait tout.
Enfin voilà, quand on doit tout racheter d'un coup, c'est absolument dément comme tarif. Donc ma maman nous a offert j'allais dire une parure, non je sais pas comment on dit, une batterie de casserole, je crois qu'on dit ça comme ça. Elle nous a confié avoir pris ça sur M6 Boutique. Ce sont de très très belles casseroles, c'est franchement un produit magnifique. Regardez la finition, ce sont de magnifiques casseroles qui s'adaptent tout à fait aux plaques à induction. Elles fonctionnent toutes, c'est important de les essayer quand on les reçoit parce que on sait jamais, la plaque pourrait ne pas fonctionner ou la casserole pourrait être défectueuse. Donc c'est un kit de 16 pièces qui comprend parmi les 16 pièces faitout, sauteuse, poêle, petite poêle, une casserole comme celle-ci et les couvercles qui vont avec. Il y a 4 couvercles dans les 16 pièces. Donc il y a une petite casserole comme celle-ci, il y a une casserole faitout comme celle-ci, c'est leur gamme Diamonite. Il y a comme de la poudre de diamant dedans, enfin c'est un truc comme ça. Il y a des poignées qui sont vraiment très agréables à tenir. Elles s'enlèvent si vous voulez les laver. Il y a une autre grosse poêle comme ça, taille sauteuse. Il y a ensuite 2 poêles, une moyenne et une plus petite. Vous avez à chaque fois de magnifiques couvercles transparents. J'étais super contente parce que même les casseroles, j'avais une gamme de poêles Tefal Ingenio et franchement Tefal je trouve que c'est pas de la super poêle, hein. C'est juste très bien médiatisé, ils ont seulement un très bon marketing. Ça c'est bien de la meilleure poêle. J'ai fait des œufs sur le plat sur une des poêles. Quand j'ai fait ça pour que mes œufs sur le plat bougent, se décollent un petit peu, ils ont failli glisser, ils ont failli s'envoler tellement c'est des poêles où ça glisse hyper bien, donc je suis super contente. Toujours de la part de ma maman, j'ai eu ce petit présentoir à bracelet. C'est un présentoir qui est dans les tons beige avec un petit imprimé à chaque extrémité. Nous avons bien sûr été gâtés en sucreries diverses et variées. Toujours chez ma maman, nous avons eu 2 livres, donc mon chéri avait ce livre-là à ouvrir en paquet cadeau, c'est Monnaie de sang de Patricia Cornwell. Je pense que c'est un policier, une sorte de thriller, puisque c'est le genre de lecture que ma mère aime bien, et elle sait que mon chéri pourrait aimer ce genre de livre, et elle m'a offert un roman de Mary Higgins Clark. C'est L'ombre de ton sourire. J'avais confié à ma mère que j'avais jamais lu un roman de Mary Higgins Clark, donc je sais que pourtant c'est un auteur célèbre. Pour me faire découvrir cet auteur que elle lit beaucoup, eh bien elle m'a offert ce roman. Comme je vous ai confié, nous avons fait réveillon chez ma sœur. À table, elle avait mis plein de petits paquets avec mes nièces. Mes nièces avaient fait des ravissantes pochettes cadeaux et nous avions tous, chacun à table, un petit paquet à ouvrir avec des cadeaux divers et variés. Il y avait par exemple pour mon chéri une petite sucette qui représentait un Père Noël en chocolat de Jeff de Bruges. Et moi, j'avais un petit cahier de Maison du Monde. C'est un ravissant petit cahier, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un petit peu des chevrons, des petits triangles marron glacé avec du rose gold. Il y a des lignes, ce qui est très appréciable, et je sais déjà ce que je vais faire de ce petit cahier. Il y avait avec un petit crayon à papier, avec un petit moulin à vent, c'est tout mignon, et je le glisse dans le petit pot à crayon qui est juste derrière moi. Chez ma maman et mon beau-père, nous avons reçu également un cadeau vraiment très drôle, un cadeau fait maison. Parce que mon beau-père aime bien faire des petits trucs en bois, il a souvent du bois chez lui pour fabriquer des trucs en bois. Je lui avais demandé de faire une niche pour mon chien. Donc en 2 temps 3 mouvements, pour Noël, il nous a fait une niche pour Monsieur Ozzy, notre chien. Donc c'était pas emballé parce qu'ils ont bien fait de pas gaspiller du papier cadeau pour habiller cette niche qui est gigantesque puisque j'ai un grand chien, donc il faut une niche assez conséquente. Nous avions ça, pas au pied du sapin également, mais ils nous ont donné rendez-vous dehors pour découvrir la niche. Il y a une petite pancarte en forme d'os qui est prévue pour que j'inscrive Ozzy avec une pyrogravure. De la part de ma sœur, j'ai également eu un cadeau pour mon chien, en tout cas c'est moi qui vais m'en servir sur mon chien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la marque Dyson, c'est une brosse de toilettage pour chien avec des petits picots comme on peut connaître ça, mais c'est pas une brosse ordinaire. Dans le sens où, pour vous raconter l'histoire, notre aspirateur, en plus de toutes les catastrophes autres, a lâché juste avant les fêtes, juste avant qu'on déménage. Donc j'avais un aspirateur à 50 balles, un aspirateur pas terrible, qui a franchement fait son temps. Croyez-moi, avec un Golden Retriever, j'ai sacrément besoin d'un aspirateur à la maison. Si vous avez regardé toutes les publicités où on vous montre des trucs, des attrape-poussières pour les poils de chien, pour les poils de chat, à chaque fois, dans ces pubs
pubs-là, dans ces publicités-là, c'est un Golden Retriever qu'on vous montre. J'aurais dû regarder ça avant de choisir un Golden Retriever, parce que par exemple, la pub pour ce produit-là, eh bien, c'est un Golden Retriever qui est filmé en train de se faire brosser avec ça. J'ai pour projet d'acheter, là, dès que j'aurai ma paye, un aspirateur Dyson. Et du coup, ce truc-là, c'est quelque chose qui vient se clipser sur le tuyau d'aspirateur de votre aspirateur Dyson. Alors il y a toute une éducation du chien à faire pour venir utiliser ça. En fait, pour régler le problème de poussière et de poils que fait voler votre chien, on ne vous conseille plus de brosser votre chien mais de l'aspirer. Alors voilà, il y a tout un procédé à faire, ça ne lui fait pas mal, absolument pas. Il faut venir mettre le truc comme cela. Voilà, pendant que l'aspirateur est en marche et vous avez juste à rétracter la chose et comme ça, les poils sont direct aspirés et pas partout par terre dans la maison. Donc je trouvais ça très pratique, c'était pas très coûteux comme à mettre sur sa liste de cadeaux de Noël et ma soeur m'a écouté et m'a pris ça pour mon cadeau de Noël. Mon chéri, de la part de ma soeur, a eu un magnifique palmier, donc elle a bien su quoi mettre à qui, c'est-à-dire que moi, si vous voulez ne pas me faire plaisir, vous m'offrez une plante verte. Voilà, j'aime bien recevoir des bouquets de fleurs fraîches, mais des plantes vertes, enfin tout ce qui est décoration, c'est pas mon truc de recevoir ça parce que je trouve que, sauf si je l'ai demandé en fait, mais je trouve que ça a tendance à encombrer plutôt qu'autre chose la personne à qui on l'offre. Et je suis une catastrophe en matière de main verte, alors que mon chéri adore ça. Qu'est-ce qu'il y avait sous le sapin pour moi à la maison? Il s'agit de 6,25 m de dressing. En fait, nous avons aménagé une pièce en dressing. Nous avions déjà 3 pans de dressing, donc 3 box qui s'appellent des packs chez Ikea. Nous avions déjà 3 mètres avec des tiroirs, des plateaux, des penderies. Et nous avons acheté 3 autres mètres,25 pour vraiment aménager toute cette pièce en dressing. J'ai également acheté un grand caisson, le caisson Alex de chez Ikea. Enfin, du coup, c'est mon chéri qui m'a offert tout ça. Et c'est vraiment très coûteux d'équiper un dressing pour avoir les tiroirs qu'il faut, les supports à chaussures qu'il faut. J'ai eu également beaucoup de décorations pour Noël. C'est très simple, nous sommes allés à Maison du Monde et mon chéri m'a dit pour telle somme tu prends à peu près ce que tu veux. J'ai choisi ce qui me faisait envie depuis très longtemps, c'est ce genre de petite boîte couleur rose gold, puisque dans la chambre dans laquelle nous dormons, c'est une couleur qui ressort beaucoup au niveau du lustre, au niveau des miroirs. Et j'adore ces boîtes tout en verre comme ça. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais même sans rien dedans, je trouve ce genre de boîte très jolie. J'ai aussi choisi cette plume puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Là, c'est un petit peu l'endroit où je compose, c'est l'endroit où je rédige des articles, c'est l'endroit où j'essaye d'être inspirée. Et du coup, cette plume rose gold m'avait tapé dans l'œil et je la trouve magnifique. Et je trouve que pour quelqu'un qui aime bien écrire, c'est un joli accessoire de décoration. Depuis très longtemps chez Maison du Monde, j'avais envie de ce plaid douillet qui est en train de faire des minouches sur mon pantalon. Il est pas couleur blanc, il est couleur ivoire et c'est, voilà, on dirait un petit mouton. En cadeau également, j'ai choisi ce magnifique sucrier que j'ai ramené jusque la chambre mais j'ai déjà peur de le casser. Il est en forme d'ananas et on loge pas mal de petits morceaux de sucre dedans. Également, j'ai choisi ce genre de bonbonnière où moi j'ai choisi de mettre mes capsules de café Nespresso. Donc nous n'achetons pas la marque Nespresso, enfin nous n'achetons plus parce que ça coûte un bras pour la consommation de café que nous avons. Nous achetons la marque Café Royal qui est disponible chez Super U et Hyper U et également Leclerc, mais Leclerc ils font pas le décaféiné, en tout cas notre Leclerc. Et c'est un café qui est hyper bon, qui égale quasiment les dosettes Nespresso et j'aimais beaucoup les mettre, j'avais très envie de les mettre dans une bonbonnière comme celle-ci. Donc elle a trouvé sa place sur mon plan de travail dans la cuisine. Nous avons également aménagé dans cette maison un cellier où nous avons fixé des étagères, tout ça, et j'avais envie que dans les étagères les choses ne soient pas trop en bazar, donc tout est assez bien compartimenté et rangé. Et choisi également cette petite jarre, ce pot en fait. Et comme c'est une boîte qui est tout à fait hermétique avec ce couvercle qui a une bande un joint caoutchouc, et bien j'y range les petits gâteaux qui sont emballés, donc là c'est des gâteaux Milka. Voilà, je trouve cet usage parfait pour ce pot-là. Toujours de la part de mon chéri, j'ai eu ce pot de fleurs. Vous allez dire une plante, c'est pas vrai. En fait, moi j'ai choisi le pot de fleurs puisque j'ai bien fait peindre la cuisine couleur gris anthracite et nous avons un carrelage foncé dans la maison, une crédence de cuisine foncée, donc je voulais des accessoires qui soient très clairs.
Donc un petit pot de fleurs blanc comme ça, et nous avons trouvé une jacinthe chez Ikea. Donc le pot dépasse un peu, mais je trouve pas ça vilain pour autant. Et j'aime bien les jacinthes, c'est assez éphémère, mais c'est très joli une fois que c'est fleuri. Nous avons eu également deux box en fait avec plein de petites gourmandises dedans de la part d'amis, avec du foie gras à déguster, des petits gâteaux à déguster, des chocolats, tout ça. Et je peux pas vous le montrer puisque j'ai déjà un petit peu dispatché dans mes rangements tout ce que les boîtes contenaient, donc je peux pas vous le montrer, mais c'était des petits coffrets assez sympathiques. Je me suis également fait un cadeau de moi à moi-même, je vais vous le montrer tout de suite en image. Il s'agit de ma tête de lit. Ça faisait très longtemps que nous avions un sommier, donc on a un sommier tapissier avec un matelas dessus, et je trouvais ça ça manque d'habillage quand même, une chambre quand on n'a pas de tête de lit. Alors il ne manque plus que les tables de nuit à acheter. Mais nous avons la tête de lit qui est plutôt assortie à la peinture que j'ai choisie pour la chambre. Voilà, vous l'aurez compris, il n'y avait pas grand chose matériellement sous le sapin, mais pour Noël j'ai tout de même été hyper pourri gâtée. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés, mais que surtout vous avez passé des moments agréables avec vos proches. C'est vraiment le plus important à mon sens. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous souhaite le meilleur pour 2017. Ciao!